Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, ce nouveau vlog. On va démarrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai pas filmé depuis une semaine, enfin j'avais un peu filmé Toulouse, mais au final j'ai un peu zappé cet épisode pour être à jour dans mes vlogs. Ce matin je faisais 74,5, donc ça a un petit peu baissé. Nous sommes mercredi 18 mai. Donc il est bientôt 11h, donc je vais partir pour m'entraîner et aller faire des courses après. Et du coup, comme tous les mercredis, je fais une mini update à ma coach. Et donc, comme là, mon poids était stable les 2 derniers jours, donc 75 les 2 derniers jours et 74,5 aujourd'hui, on va diminuer encore un petit peu au niveau des glucides, donc de 130 grammes de glucides, on passe à 110 et on a diminué aussi un petit peu les jours de refeed. Les jours de refeed, j'ai 10 grammes de moins de protéines, donc 120 au lieu de 130 et 180 grammes de glucides au lieu de 190 à la base. Ce matin, j'ai fait mon cardio. Je suis à 1 heure de cardio par jour. Et du coup, j'ai fait 40 minutes ce matin. Il me reste 20 minutes que je vais faire à la salle après mon entraînement. J'ai fessiers, épaules pour aujourd'hui. Voilà à peu près. Je m'occupe de tout ça, comme ça cet après-midi je peux travailler. Et j'ai un coaching ce soir à 18h30. Donc voilà, à peu près pour tout. Je suis bien organisée ces derniers jours, donc ça fait du bien, ça fait plaisir et de toute façon j'ai pas le choix. Et puis voilà, au niveau de la faim, j'avais assez faim hier soir, là ça va mieux. Et j'avais assez faim hier soir et ce matin, beaucoup aussi. J'ai pas filmé mon petit-déj. Je me suis fait au petit-déj du cottage cheese et des edamame, c'était trop bon. Pour la compétition de Lille, du coup, celle du 2 juillet, tout est bouclé quasiment. Et du coup, chose que je ne vous ai pas dit encore, mais du coup, je vous l'annonce, je vais aussi faire, moi et les autres filles de la team, on va faire du coup Olympia Amateur la semaine suivante, donc le 9 juillet. Du coup, 2 compètes, 2 semaines d'intervalle, enfin 1 semaine d'intervalle plutôt. Et je suis super contente aussi d'y aller avec les autres filles de la team. Donc si vous passez par là, coucou. Et ça va être trop trop bien quoi. Olympia Amateur, je me dis, va y avoir du niveau, ça va être cool. Juste pour l'expérience déjà, ça va être cool. Let's go à la salle. Salut tout le monde. Alors, mais hier j'ai tellement zappé. En fait, j'étais vraiment après ma séance. Vous avez vu, je vous ai montré, j'étais KO et je vous ai pas filmé le reste de la journée. Alors concrètement, j'ai juste fait mes courses. Je suis rentrée, juste eu le temps de prendre ma collation et je suis repartie en coaching. Et j'ai fini avec du cardio près du bord de Seine, donc c'était très sympa. Mais j'étais explosée vraiment toute la journée d'hier, c'était très très dur. Ce matin aussi, le réveil était très difficile, je me sens complètement à plat. Donc, je fais mon refeed aujourd'hui et j'ai reçu une commande, donc je vais vous montrer ça sur Body and Fit. Ils ont quand même des trucs pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal, donc je vous montre, j'ai pris notamment des blancs d'œufs et des sauces. Au niveau des macros, hein, comme je suis quand même très très limitée maintenant. Donc déjà pour ce qui est sauce, j'ai repris celle au chocolat que vous voyez souvent dans mes vidéos. Donc c'est celle-ci, Walden Farms. J'ai pris aussi dans celle que j'ai commandée, donc en salé pour les sauces salades. Donc ce sera un test à faire.
Je pense que niveau des macros, bon, voilà quoi, c'est du zéro, voilà. Après, c'est sûr qu'en termes de compo, c'est pas incroyable, hein, clairement. Alors ça, je ne l'ai pas commandé. Je pense qu'ils me l'ont rajouté ou alors ils ont fait une erreur, la version myrtille. Donc écoutez, je testerai, même si moi, je prends surtout chocolat pour les fraises et les fruits. Et après, j'ai pris du coup des compléments. Donc j'ai repris mes compléments magnésium qui descend très vite que je prends le soir. Ashwagandha, donc magnésium, ça c'est un complément que tout le monde peut prendre, hein, c'est pas du tout, c'est quelque chose dont en général, que le corps déjà a du mal à assimiler dans la nourriture. Donc si vous prenez une supplémentation, vous risquez rien du tout. Au contraire, ça ne peut potentiellement que vous aider, surtout si vous êtes sur une période de sèche, encore une fois, pour soutenir l'organisme. En fait, ces trois-là, ça va être plutôt pour le stress, diminution du stress. Donc, très clairement, pas du tout indispensable au quotidien. Moi, de base, je suis pas forcément très complément. C'est juste que là, avec le stress soumis au corps et la récupération qui est plus difficile. Ashwagandha, GABA et 5 HTP. Ça, je le connaissais pas à la base, celui-là. C'est plutôt pour le stress, pour diminuer le stress. Et là, c'est pour favoriser aussi l'endormissement, comme le magnésium d'ailleurs. Et juste pour vous montrer, pour finir, là-dedans, j'ai des blancs d'œufs. J'en ai pris 2 comme ça. Et des Monster, évidemment. Et celles-ci, je les ai prises fruits rouges. C'est un de mes goûts vraiment préférés. Alors, moins depuis que j'ai goûté la pastèque, mais vraiment hyper bonne, fruits rouges. Salut tout le monde, bonjour. Nous sommes lundi matin, le lundi 25 mai. Il est actuellement 10h passées et c'est pour ça qu'il faut que j'aille m'entraîner rapidement. Je vous retrouve plus en forme qu'hier parce que j'étais complètement explosée de ma journée de samedi, qui était une journée de 7h à 19h concrètement. Donc voilà, ça a fait du bien d'être un peu plus en forme. Le bilan d'hier, donc on ne change rien, on changera peut-être les choses en cours de semaine, mercredi. Ce matin, nouveau poids atteint de 73,9 et ça y est, on est passé sous la barre des 74. Donc c'est cool. Niveau physique, je vous montrerai un petit peu après. Rien de spécial, c'est très prenant ces jours-ci, c'est un peu plus difficile au niveau gestion de l'emploi du temps, gestion du travail, de la formation, de la prépa, la fatigue qui se fait quand même sentir selon les jours. Donc c'est pas toujours évident, mais bon, c'est voilà, on est à 6 semaines de la compétition, donc c'est aussi normal. Voilà, après mon physique, je sais qu'il faut qu'il évolue encore, parce que je ne suis pas encore en condition de saine. On a les stries qui commencent à être là. Au niveau du bas du corps, ça a plus de mal à sécher. Voilà, moi je sèche plus du haut du corps. Clairement, ouais, à 6 semaines de la compète, c'est pour ça qu'il faut mettre les bouchées doubles parce que là, je suis pas. Il y a encore trop de gras, hein. Trop de gras là, partout, quoi. Au niveau de ma faim, ça va. J'ai pas
Depuis mon refill mercredi et jeudi, non, jeudi, vendredi, ça va beaucoup mieux la faim. Donc là-dessus, pas de souci. Sommeil, sommeil, il faut que je récupère quoi, mais voilà, donc c'est surtout la fatigue en ce moment que la faim, je gère bien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 25 mai. Déjà, vous vous rendez compte que c'est dans un tout petit peu plus d'un mois. La scène, c'est dans 5 semaines. Petite update ici en cours de semaine que j'ai fait ce matin à Alia. Au niveau de mon poids, ça a fait donc dimanche 74, 1. Lundi 73,9 kg, c'était mon nouveau poids atteint, mais il est remonté à 74 hier et 74,4 ce matin. Donc évidemment, on a baissé un peu plus encore les macros. On est passé à 90 grammes de glucides au lieu de 110 grammes. Pour ce qui est du total calorique, je suis du coup à 1320 calories. Et on a augmenté le cardio à 4 fois 70 minutes et 3 fois 60 minutes. Encore une fois, je le dis, je le redis, si jamais vous découvrez ma chaîne maintenant, ne faites pas ça chez vous. Je suis sur ma 15e, voire même 16e semaine de sèche, donc très clairement, je ne suis pas passée du jour au lendemain de 2400 calories pour me maintenir à 1300, d'accord, on a fait ça petit à petit. Donc si vous entreprenez une perte de poids, et ben allez-y petit à petit aussi, et ne vous dites pas juste elle a telle condition physique avec ce total calorique, je vais simplement faire pareil et puis on verra. Ça se trouve, pour vous ce sera 2 fois trop de protéines et du coup aucun réel intérêt. Au niveau de la faim, ça va. Simplement depuis hier soir et ce matin, j'avais mal à la tête et je pense que c'est lié au manque de calories, pas forcément de glucides, mais en tout cas de manque d'énergie générale. Donc là ça va un petit peu mieux, j'ai fait mon cardio ce matin. Donc maintenant que ça c'est dit, je voulais vous parler donc d'un certain sujet aujourd'hui qui est le set point. Et là vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le set point? Ou pas, pour ceux qui connaissent, mais du coup ça ne vous concerne pas. Le set point, en gros, c'est le poids qu'on peut maintenir sur le long terme, le poids auquel notre corps est bien sain, avec un certain niveau de masse grasse ou de sèche, mais en tout cas qu'on peut tenir sur le long terme et qui soit pas trop handicapant pour la vie de tous les jours à tenir. Le set point, à la différence de ce qu'on peut croire, il est amené à varier tout simplement parce que sa composition corporelle, elle est aussi amenée à varier en fonction de son évolution, de sa masse musculaire, de sa masse osseuse. Enfin, il y a quand même des facteurs qui font que le poids de forme ou le poids idéal est amené à bouger. Si je pense que je pourrais vous inclure 2 poids que j'ai fait. Là par exemple, aujourd'hui je suis à 74 kg. Vous voyez bien mon physique aujourd'hui. Je peux vous montrer un exemple de mon physique à 73 kg il y a quelques temps. Ça n'avait rien à voir. Donc encore une fois, le poids n'est qu'un indicateur parmi tant d'autres. Pourquoi je vous parle du set point? Parce que c'est vrai que sur les réseaux, il y a pas mal de comptes fitness, etc. Et qu'on est amené à voir quand même des corps qui sont dans des shapes de fou. On va en fait se projeter en disant mais ça c'est le corps que je veux être sec ou sèche comme ça et je veux rester comme ça, alors que on oublie qu'on est chacun des individus différents et que notre corps est capable de tolérer plus ou moins un certain niveau de masse graisseuse faible. Au niveau du pourcentage de masse grasse, donc il y a des petits tableaux pareil, je pourrais vous intégrer les différentes catégories en fonction du pourcentage de masse grasse. Mais on va dire qu'une femme qui est bien normale et qui a un niveau de masse grasse qu'elle peut tenir, elle va être dans les 25% de masse grasse facilement.
Un homme, ça va être forcément un petit peu plus bas parce que les hommes sont naturellement plus musclés, plus secs que les femmes. Sauf que là-dessus, il y a des nanas, clairement, qui peuvent maintenir un niveau de masse grasse très faible à l'année, un très faible pourcentage de masse grasse, parce que c'est la nature qui est comme ça, et nous sommes tous différents, et c'est juste qu'on évolue dans une société où on veut le moins de gras possible. Simplement, on est tous différents, et des personnes pour qui maintenir pour une femme 20% de masse grasse, ça va demander des sacrifices de dingue pour une autre pour avoir ce même pourcentage. Et je dis pas ce même corps parce que on n'a pas du tout les mêmes corps. Chacun, même avec le même pourcentage de masse grasse, un corps sera complètement différent d'une personne à l'autre. Donc le problème, c'est que on va se comparer en se disant moi je veux ça, alors qu'on oublie que pour cette personne, ça va peut-être pas demander autant de sacrifices, alors que pour soi, ça va demander énormément d'investissement. Alors, petite rectification parce que je suis sur le montage de la vidéo et je voulais rajouter qu'il ne s'agit pas seulement d'investissement, mais de sacrifice dans le sens où certaines personnes, pour maintenir le niveau le pourcentage de masse grasse qu'elles viseront, ce ne sera pas juste une question d'investissement personnel, mais de santé en fait. C'est les personnes pour qui avoir ce taux-là de masse grasse, ça va être fatigué tout le temps, ça va être avoir froid tout le temps, en fait être juste en mauvaise santé parce que vous ne serez pas à votre poids idéal pour votre corps, pour que votre corps fonctionne bien. Donc après, c'est le choix, c'est entre est-ce que je veux être en bonne santé ou est-ce que je veux passer à côté de ma vie pour juste avoir une certaine shape, une certaine forme physique. Maintenant, comment savoir si vous êtes dans votre bon plateau, si le poids que vous avez après votre perte de gras n'est pas trop bas, si votre pourcentage de masse grasse n'est pas trop bas une fois que vous avez perdu le gras que vous vouliez perdre. Simplement, une fois que vous avez atteint le physique que vous voulez, on va réaugmenter du coup un petit peu les calories petit à petit, tranquillement, en stabilisant à chaque fois. Et tout simplement, en fait, naturellement, si vous êtes à un pourcentage de masse grasse trop bas, votre corps va vous envoyer des signaux très clairs avec tout simplement des envies tout le temps de manger, d'avoir tout le temps faim, enfin vos hormones qui se stabilisent pas, tout simplement parce que du coup c'est trop bas pour vous et qu'il faut que vous réaugmentiez un petit peu au niveau de la masse grasse, tout simplement. C'est pas parce qu'on ne colle pas au standard qu'on s'est fixé que pour autant on n'est pas bien ou quoi que ce soit. Enfin, il faut un petit peu virer ces images de la tête des réseaux, préparez bien tout pour votre perte de poids, vraiment essayez d'être le plus rigoureux possible là-dessus et de ne pas y aller au hasard et de faire les choses sainement par rapport à vous, quoi. Surtout, c'est ça le plus important. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant ce sujet, concernant la perte de poids, de gras en général, ou l'entraînement, ou quoi que ce soit, à me les laisser en commentaire ou alors à me contacter directement sur les réseaux où c'est plus facile d'échanger directement. Je vais arrêter la vidéo là-dessus du coup. En attendant, je vous retrouve sur Instagram si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, que vous voulez continuer à suivre mes petites aventures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et moi je vous dis à très vite.